Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Ce jeudi, le 18 juin, il va y avoir chez Artaud une agréable conférence sur la folie des arts avec Claude Brown. Si vous voulez en savoir plus, connaître Claude Brown, ben suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour communiquer le plus possible, se voir à la télé, se parler, se comprendre, pour pouvoir travailler ensemble. Et vous pouvez nous aider en nous suggérant des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Claude Brown, Bonjour Lucie Gravier. qui va donner une conférence ici même chez Artaud, la folie des arts visuels. Avec bonheur. Oui. Dis-moi Claude, quelle profession t'as faite? Alors, tu veux dire les études? Oui, des études, c'est pas la profession de foi, excuse que je parlais. Oui, j'ai fini à l'université en philosophie et en psychologie. Un doctorat chacun. Puis tu as étudié à plusieurs endroits? Oui, 4 des provinces canadiennes, puis 4 pays. Oh wow! Au total. Voyage, ça. Beaucoup de voyages. Puis t'en as t'as passé plusieurs années à Paris. Oui. À l'adolescence, ça c'est parce que mon père était militaire. La famille déménageait à chaque année. À l'adolescence, donc à Fontainebleau, près de Paris, mais ensuite... C'est pas beau là-bas. Oh non, c'est terrible. Moi, je trouvais ça beau déjà à l'adolescence. Et puis ensuite, Paris, après le doctorat. T'es pas chanceux. Pour le postdoc. T'es pas chanceux. Ben non, je me considère très chanceux. Hey, wow, étudier à Paris, bon, c'est un rêve pour beaucoup de gens, hein? Oui. Et tu l'as réalisé. Oui, puis j'en ai croisé pas mal des Québécois qui vivaient leur rêve aussi. Il y a beaucoup de Québécois qui vont étudier à Paris. T'as étudié à la Sorbonne. Oui. T'as eu cette chance. La philosophie à Paris 1. Oui. Fait que c'est un de tes 2 doctorats. Oui. Wow. Puis maintenant, t'as travaillé comme neuropsychologue pendant 35 ans? Pas vraiment. Non, J'ai t'enseignes. travaillé comme professeur de neuropsychologie. J'ai jamais pratiqué. Ah non, c'est ça que je me demandais J'ai si t'avais jamais pratiqué. Non. Puis t'as écrit. J'étais chercheur. C'était ma dévotion. Ma vocation, c'était de faire de la recherche. Plutôt, et d'enseigner. C'est pour ça que t'as écrit un livre. Oui, le livre était dans le contexte de l'enseignement, là. C'était pour des étudiants. Qui est toujours utilisé. Oui, on l'utilise encore dans des pays francophones, là, mais en neuropsychologie, les livres deviennent vite désuets. Hein, ça bouge vite. Les nouvelles connaissances, là. Il y a beaucoup de recherches aussi qui est faite sur le cerveau. Il se fait beaucoup de recherches. Oui. Fait que tu pratiquais les diagnostics surtout? J'enseignais les diagnostics. Oui, il s'agissait de cours de psychopathologie, mais aussi d'autres cours plus spécialisés de diagnostic neuropsychologique. Mais pour la conférence chez Artaud, là, les cours de psychopathologie sont la référence plus pertinente. Puis c'était pour aider tes élèves. Je pense que tu as associé tes cours à des peintres ou les pathologies à des peintres. Oui, tu as raison. Je me suis mis à essayer dans les PowerPoint, là, dans les diaporamas au début, puis les PowerPoint après, parce que ça fait longtemps que j'ai été prof d'université, là. J'étais prof d'université avant les PowerPoint. Oh! J'ai eu l'idée de trouver un tableau peint par quelqu'un qui avait la maladie mentale que je voulais enseigner cette journée-là. Et je trouvais que ça humanisait un petit peu l'enseignement. Les étudiants, ça devenait plus concret. Oui. Les étudiants comprenaient qu'il y avait une personne derrière cette liste de symptômes, là. Puis je voulais pas qu'ils aient une attitude sèche puis mécanique dans leur diagnostic, mais qu'ils pensent toujours à une personne qui a une cohérence, là.
un ensemble au-delà de juste une liste de symptômes. Ça humanisait la pathologie. Oui, puis aussi de comprendre que c'est pas parce qu'on a une maladie mentale qu'on est incapable de faire quoi que ce soit. Non, on peut faire de très belles choses. J'essayais toujours de choisir un tableau qui était très beau. Fait que c'est ce que tu as fait là. Eh ben là, pour la conférence qui s'en vient chez Artaud, je suis parti de ça, mais je m'y suis remis pour être à la hauteur des artistes qui sont membres de Artaud, là, puis des invités là à cette conférence-là. Fait que je me suis mis à jour, là. Puis c'est une conférence discussion, donc tu veux que les gens participent à ce que tu vas Idéalement, je projetterais mes diapositives et je ne dirais même pas un seul mot. Tout le monde dans la salle ferait leurs commentaires, puis discuterait des textes qui vont avec les images, là, ou s'en détacherait même, ça me ferait plaisir. Puis, si personne n'a rien à dire, je vais juste continuer, moi, il n'y aura pas de problème. Tu vas nous présenter combien d'artistes? Ouf, je les ai pas comptés, là, mais il y a au moins une quarantaine de tableaux différents, peut-être même plus que ça. Mais ce sera pas nécessaire de tous les voir. On va prendre notre temps. Penses-tu qu'après ça, on peut analyser ce qu'on peint? Ou notre façon de peindre? Je pense qu'il y a deux réponses à ça. Un artiste, là, s'il veut pas analyser, puis il veut pas se faire analyser, on arrête ça, raide là, puis on le dérange pas avec ça. Si ça lui plaît. Puis moi, ce que j'ai remarqué chez Artaud, quand je parlais aux créateurs, ils aiment ça. Ils aiment ça qu'on analyse leurs tableaux, qu'on remarque des choses. Alors moi, puis ça m'a fait grand plaisir. Je me suis dit, continuons comme ça. On va faire ça pendant la conférence. Oui, ça veut dire qu'on va découvrir plein de choses sur des artistes qu'on connaît déjà. Exactement. Oui, mais la plupart, je pense que les gens les connaîtront pas, là. Okay. Parce que je suis allé chercher des gens qui ont été enfermés dans des asiles, là, dans différents pays, puis ils sont tous dans des musées, là. Les tableaux en question, c'est des tableaux qui sont devenus célèbres, puis qui sont reconnus, là, comme étant d'une très grande beauté. Donc, tu vas nous aider à comprendre. Ou faut apprécier. Apprécier. D'une façon différente. Parce que j'espère. Il y a plusieurs façons d'apprécier un tableau, hein. Ça peut être basique, juste la couleur, la forme. Oui, ça me parle, mais il y a aussi une autre façon plus intellectuelle ou plus ressentie. Oui. Il y a du travail aussi à faire des fois sur une œuvre, à comprendre une œuvre. Oui. Les personnes qui vont avoir contribué des tableaux à ma conférence vont avoir fait beaucoup de tableaux qui ne se prêtent pas tellement à l'analyse de leur maladie mentale. Mais moi, j'ai fait une sélection pour que la question de la santé mentale soit pertinente à chaque tableau. Dis-moi, Claude, est-ce que les couleurs sont importantes? Comment les couleurs pourraient-elles ne pas être importantes dans les arts visuels? Hein? Des fois, les tableaux sont en noir et blanc, par exemple. Même, je dirais souvent, avec les gens qui veulent exprimer leur souffrance. Ils utilisent le noir. Mais j'ai remarqué que des couleurs glauques reviennent souvent aussi. Puis des fois, c'est des couleurs primaires. Par exemple, on va projeter le fameux tableau Le Cri de Edvard Munch, qui est en deux couleurs seulement, hein, c'est jaune et bleu. Puis c'est très efficace, très efficace pour exprimer ce qu'il veut exprimer. Oui, il y a de l'émotion là-dedans. Tu dois sûrement avoir une toile de Van Gogh. Oui, j'ai choisi une toile de Van Gogh, puis j'explique quels symptômes on attribue à Van Gogh dans la page qui porte sur ce tableau-là. Là. Il était pas bien, Van Gogh. Là. Il y avait des gros problèmes de santé mentale. Bon, alors... le tableau que je projette, il est au Musée d'art moderne à New York. Là, je l'ai vu l'été passé. Il est tout petit, ce tableau-là. Et puis, ça illustre le Mistral sur un ciel bleu. Puis on a l'impression que c'est peut-être des hallucinoses, là, des phosphènes. Là. C'est frappant. Ah. Dis-moi, Claude, à qui s'adresse la conférence? Est-ce que c'est des gens il faut que ce soit des gens qui soient en psychologie ou tout le monde peut venir à cette conférence-là du moment qu'on s'intéresse à l'art?
Je pense que ceux qui vont y prendre le plus plaisir, c'est les artistes eux-mêmes, les artistes visuels. C'est pour eux. Oui, La oui. conférence, c'est pas pour les psychologues là. Je suis pas besoin d'avoir des psychologues dans la salle. Oui, oui. Mais n'importe qui s'intéresse aux arts visuels ou à la psychologie, À l'art-thérapie. ils s'intéressent au lien entre les deux. L'art-thérapie, bien sûr, oui, c'est très pertinent. Mais les gens qui sont intéressés par l'art, il y a des gens qui sont vraiment très intéressés par l'art. Peut-être ça serait le fun de savoir d'avoir des ressources ou des liens avec ce qu'ils aiment en art. Oui, oui. Dans les tableaux que j'ai choisis, tu as une grande diversité de styles. Il y a des tableaux romantiques, il y a des tableaux purement expressionnistes, il y a des tableaux abstraits, il y a de l'art brut, beaucoup d'art brut. Alors, on va couvrir tout ça, là. Fait que ça va être un bon guide. Même juste pour les amoureux de l'art, c'est un bon guide pour eux aussi. Pour ceux qui sont méticuleux sur ces questions-là, ils vont être servis parce que chaque tableau, je nomme l'artiste, je dis où se trouve le tableau, puis j'explique où sont les grands musées d'art brut partout dans le monde, si les gens veulent aller se promener là, puis explorer ça. Alors, il y a toutes sortes de ressources là dans la conférence dont je ne parlerai pas, mais les gens vont pouvoir les voir ou me demander de leur envoyer la conférence en format PDF. Claude, tu parles beaucoup d'art brut. Peux-tu me donner ta définition de l'art brut? Ma définition va être celle de Dubuffet, qui était un artiste visuel français qui a rendu cette expression-là célèbre. Pour lui, c'est particulier, là, sa définition. L'art brut, mais c'est quand même une définition typiquement française et très claire. C'est de l'art qui a été produit par quelqu'un qui n'a pas de formation formelle en beaux-arts, en art visuel. C'est tout. Mais si on regarde un petit peu c'était qui Dubuffet, il voulait que ce soit les fous, les criminels, les violents, les agressifs, les déstabilisés de toutes sortes, qui s'expriment, puis tant mieux. C'était ça son idée. Donc, il avait déjà une idée de l'art-thérapie, lui. Il pensait que c'était fatigant que les gens veuillent empêcher qui que ce soit de s'exprimer. C'était plus ça son attitude, une attitude anti-autoritaire. Ben, il avait une belle attitude. On peut penser ça. À mon point de vue. Fait que dis-moi, la conférence va avoir lieu le 16 juin à 19h un jeudi. T'en as à peu près pour 2 heures. On invite tout le monde au 37 rue Saint-Jacques, mais il faut s'inscrire. Rue Saint-Jacques à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, oui. Pas à Montréal. Non, pas à Montréal, non. On s'entend. Oui, Okay. oui. Puis il faut s'inscrire pour ça. Paraît-il, oui, il faut s'inscrire. Ça coûte 10$ pour les gens qui sont pas membres de Arto, si j'ai bien compris. Fait que pour une belle conférence de 2 heures, 10$, c'est pas beaucoup. Ce sera pas une conférence de 2 heures. Ça va être une discussion de 2 heures. Ça va être encore J'espère ne pas parler le moins possible puis laisser l'auditoire s'inspirer des très beaux tableaux qu'ils vont voir là. Est-ce que tu vas nous guider un peu? Est-ce que tu Oui, tous les tableaux sont commentés là dans la présentation. Puis je suis disponible à tout moment pour expliquer c'est quoi exactement les syndromes diagnostiques puis les listes de symptômes là. Ça, je suis bien préparé pour ça. Oui, parce que ça, il y en a beaucoup. Ça augmente à chaque année. Chaque tableau correspond à une maladie mentale dans DSM 5. Alors, je donne toujours la liste de symptômes. Oui. Sur demande. Sur demande. Autrement, on reste dans les beaux-arts, dans les arts visuels. Mais c'est intéressant. Ça va nous faire voir l'art autrement. Ouais, tant mieux, hein. Parce que on a plus de plaisir. Oui. Quand on revient sur quelque chose, quand on peut revenir sur quelque chose différemment, quelque chose qu'on aime. Un autre regard. Un autre regard. Oui. Ben, je te remercie, puis je vais te remercier encore plus après la conférence, parce que je vais avoir ce nouveau regard. Je te le souhaite. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Merci tout le monde. Surtout, n'oubliez pas, c'est ce jeudi, ici même, chez Arto. Vous allez réaliser un rêve, une belle conférence qui va vous ouvrir l'esprit. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.